Villarreal-Barcelone, les gars. Villarreal-Barcelone. Deux facettes de ce match. Deux trucs. Et des choses à retenir, des choses à jeter, des choses à mettre à la poubelle, des choses qui m'ont exaspéré. De toute façon, ceux qui ont vécu le match avec moi en live ont dû voir le nombre de fois où je me suis énervé sur tel ou tel joueur. On va en parler tout de suite, les gars. Je referai certainement ça de temps en temps, les matchs en live, parce que franchement, c'est chouette. Ça me permet d'extérioriser un peu toute la frustration que je peux avoir sur un match de foot, parce qu'il y a de quoi être frustré sur ce match de foot là. Et abonnez-vous, likez, partagez, on va parler du match là maintenant. Donc Xavi avait décidé qu'il fallait avoir la maîtrise de la balle, il fallait absolument avoir les milieux de terrain, il fallait absolument qu'on ait la possession, il fallait absolument qu'on maîtrise le jeu. Et c'était de la merde, les gars, mais de la merde. Mais quand je vous dis de la merde, c'était de la merde. Ceux qui ont regardé le match ont sûrement vu la même chose que moi. Ceux qui n'ont pas vu le match, sachez que c'était de la merde, les gars, parce que Oriol Romeu, Frenkie de Jong en double pivot contre une équipe qui sait jouer les contres, qui sait jouer balle au pied, qui sait s'ouvrir au jeu, qui sait créer des occasions, ils étaient mauvais dans l'axe. Sergi Roberto à droite, il sait pas défendre. Marcos Alonso à gauche, il sait pas défendre. À côté, Lamine Yamal, tout seul excentré à droite là, il était trop seul. Robert Lewandowski, il sait toujours pas faire un contrôle de balle, et on va revenir sur Robert Lewandowski pendant au moins 3 minutes après, les gars. Je vous le dis, je vais le descendre, le joueur. Juste après, je vais le descendre. Ensuite, au milieu de terrain, t'as Gavi, Gundogan, qui savait pas trop où se placer correctement et tout ça, donc c'était pas facile non plus pour eux. Et donc, aucune cohérence dans la manière dont on devait jouer. Aucune cohérence. Là, de là, sur l'autre, il te met un but. Bon, il signale le hors-jeu parce que Banea peut-être touche la balle ou Capou, je sais plus exactement. Moi, je ne siffle pas le hors-jeu. Moi, je vous le dis tout de suite, le hors-jeu, je le siffle pas. Pour moi, Villarreal, ils partent avec 1-0 là-dessus. Ça me choquerait pas du tout. Du tout. Bon, malgré tout, on a de la chance. Cette fois-ci, l'arbitrage nous donne un hors-jeu, annule un but contre nous, donc c'est bien. On va dire, ouais, c'est bien. L'arbitrage, ça équilibre pour les nombres de fois où... Enfin, ça équilibre. Bref, c'est une bonne chose pour nous. Et après, tu vas mettre un but. Gavi qui va te sortir un but là, un centre de Lamine Yamal. Gavi qui prend la place de Robert Lewandowski, qui empêche Robert Lewandowski de mettre la tête pour être sûr qu'on marque le but. Parce que Robert Lewandowski l'aurait raté, j'en suis sûr. Et donc Gavi met un but sur un centre de Lamine Yamal, un centre millimétré, un centre magnifique, une tête magnifique. Tu dis c'est bon, le match il est lancé, t'y vas. Et après qu'est-ce qui se passe? Hop, Frenkie de Jong, petite percée, balle à Robert Lewandowski. Robert Lewandowski qui rate son contrôle de balle, qui rate son dribble. Le défenseur du Villarreal touche pour contrer la balle, et à ce moment-là, Frenkie de Jong, heureusement, revient dans l'axe, allume une frappe, 2-0, tu dis c'est bon, on va faire 5-0, on va mettre une Manita ici, c'est parti. C'est sans compter sur le fait que Villarreal sont meilleurs que nous. Villarreal, les passes, les contre-attaques, dans l'axe, ils avaient la maîtrise totale du ballon, ils arrivaient à jouer en 1-2, et ils arrivent à faire des trucs de dingue, les gars, ils te mettent le but. Un beau but, ils te mettent le premier, j'arrive plus à revenir sur le truc, mais le deuxième but du Villarreal, les gars. Le deuxième but, le jeu de passe, la manière dont ça va chercher la profondeur, la manière dont ça écarte le jeu, ça va chercher la balle entre les lignes pour repartir au deuxième poteau, pour remettre la balle dans l'axe, que le joueur il est tout seul, tranquille. C'est du n'importe quoi la défense du Barça sur cette action-là, mais du n'importe quoi. Villarreal nous a baladé, mais baladé. C'est... le même but que Messi il met hier en MLS, où il se retrouve tout seul face au goal. Pourquoi? Parce que il a baladé toute la défense juste avant. Nous, on s'est fait balader comme une défense de MLS. On était des merdes, les gars. Et donc tu rentres là, 2-2, tu te dis c'est pas possible. Puis après il y a le 3-2 qui arrive pour Villarreal, parce qu'on est nuls. On est nuls, les gars. Mais quand je vous dis on est nuls, c'est une catastrophe. Garcia qui rentre aussi à la mi-temps. Garcia qui fait une super deuxième mi-temps, il faut le noter, parce que j'ai eu peur. Garcia il rentre, je me dis, Garcia Christensen, qu'est-ce que ça va donner dans ce genre de match? Surtout que t'as quand même un client en face de toi, t'as Sorloth, c'est pas n'importe quoi. Et Garcia il a tenu le match, les gars. Garcia, Koundé, ils ont tenu le match, franchement impressionnant. Et après derrière tu as l'entrée enfin de Ferran Torres, the GOAT, the ballon d'or, Ferran Torres qui change tout, les gars. Il te met un but avec la rage, tu vois que le gars il est là pour changer les choses. Lamine Yamal, on va en parler aussi juste après, monstrueux sur ce match-là, les dribbles, la percussion, les frappes,
la latte de Lamine Yamal, le poteau de Lamine Yamal, la passe décisive de Lamine Yamal, Lamine Yamal qui dribble, qui percute, qui fait tout. Lamine Yamal, il est monstrueux. Rafinha, franchement, s'il est sur le banc quand il revient, ce sera mérité pour lui, parce que l'air de rien, Lamine Yamal est en train de montrer que jamais Rafinha aurait dû donner le coup de coude à l'autre joueur au premier match, parce que là, grâce à Rafinha, Lamine Yamal est en train d'être propulsé devant tout le monde. C'est un truc de dingue comment il est trop fort, ce joueur. Une propreté, une maturité, une manière de jouer, les gars, on sent même pas qu'il a 16 ans, il est juste trop fort. Ferran Torres, le peu qu'il était sur le terrain, il a apporté 600 fois plus que Robert Lewandowski. Robert Lewandowski qui met une tapine, heureusement il arrive à mettre une tapine. Heureusement, il arrive encore à faire ça, Robert Lewandowski. Mais à un moment donné, le face-à-face de Robert Lewandowski à la fin du match, le face-à-face, Ferran Torres, la passe qu'il met en profondeur pour Robert, elle est magnifique. Robert qui prend la profondeur. Et là, il a deux choix. Ou il la met dedans, parce que tu peux pas faire autrement que la mettre dedans, ou tu t'arrêtes 2 secondes, tu laisses les défenseurs revenir que la ligne, et tu la mets à Fati. Fati, il peut la mettre aussi. Fati, pareil, égoïste à fond sur son action, il aurait pu la mettre à un moment donné à Robert Lewandowski dans l'axe, ou à Ferran Torres pour qu'il marque. Non, il va faire son vieux tir tout raté. Et c'est ça, en fait, qui m'a énervé tout le long du match. C'est Fati, égoïste, Robert Lewandowski, égoïste et nul. Derrière, t'as des joueurs comme Lamine Yamal, t'as des joueurs comme Ferran Torres, t'as des joueurs comme Gavi qui donnent, et qui mériterait de jouer un peu plus. Et t'as des joueurs comme Frenkie de Jong qui se donnent à 200%, Gundogan, Gavi, ça se donne à 200%, Garcia, Koundé, impressionnant, Christensen a été bon aussi. Tu te dis, mais pourquoi t'as une défense à 3? Garcia, Christensen, Koundé, comme ça tu te tapes pas du Sergi Roberto qui sait pas défendre, tu te tapes pas du Marcos Alonso qui sait pas défendre, et tu joues avec Lamine Yamal excentré à droite, tu joues avec Ferran Torres dans l'axe, tu joues avec Abdé sur le côté gauche pour percuter en attendant que Baldé revienne de blessure, et tu joues avec des milieux, des vrais milieu de terrain, Frenkie, Gundogan, Gavi, Fermin Lopez, il est rentré, il a fait un bien fou aussi, superbe entrée de Fermin Lopez, et tu joues avec des joueurs qui aiment bien le ballon. Non, là, tu vas jouer avec ces 14 milieux de terrain, tu vas essayer d'avoir une maîtrise de balle que t'as pas du tout, tes joueurs, ils sont totalement perdus sur le terrain, ils savent pas défendre, c'était de la merde, mais quand tu passes en 4-3-3 offensif avec des joueurs qui veulent jouer, forcément, ça change les choses. Et c'est ça que je veux, moi, au prochain match, les gars. Il m'a énervé ce match alors qu'on gagne le match, et je suis content qu'on gagne le match, parce que franchement, l'entrée en 4-3-3 de Ferran a fait un bien fou, les gars. Fermin Lopez a fait un bien fou. Lamine a fait un bien fou. Il y a des joueurs qui sortent du lot. Et il y en a d'autres comme Robert Lewandowski. J'espère qu'ils vont avoir une offre d'Arabie Saoudite, là, 50 millions. On vend ce putain de Robert Lewandowski qui est une fraude actuellement. Une véritable fraude. Pas un contrôle de balle. Pas une passe orientée. Lent. Mal positionné. Aucune vista. Il a rien, ce gars. Il a rien. J'espère que l'Arabie Saoudite va arriver. Il va dire, on met 50 millions dessus pour qu'il joue avec Cristiano Ronaldo, là, comme ça. Ils sont là dans leur championnat de trentenaire. Voilà, ils jouent en vétéran tous là-bas, et on va prendre l'argent là et on va chercher Victor Roque. Comme ça, là, t'as une vraie concurrence. Ferran, Victor Roque, Lamine Yamal, Rafinha, Abdé, Fati à gauche, et encore Fati, si tu t'en tapes 100 millions et que tu peux aller chercher un João Félix pour 50 millions, tu le prends aussi, on s'en fout. On s'en fout, là, j'en ai ras-le-bol. Les joueurs égoïstes qui ratent tout, j'en ai ras-le-bol, les gars. On doit avoir des joueurs qui mouillent le maillot pour le Barça et qui aiment le club. C'est tout ce que je demande. Et qu'on arrête de jouer avec 50 milieux de terrain pour essayer d'avoir une maîtrise de balle qu'on n'arrive de toute façon pas à avoir parce qu'on a été baladé par le Villarreal qui a été meilleur que nous sur une grosse partie du match. Heureusement, 60e minute, les changements sont apparus et les changements ont apporté. Comme la dernière fois, je l'avais dit, tu joues contre un bloc bas, il fallait 4 ou 5 attaquants. On a joué comme ça. Ici, j'avais demandé qu'on joue avec 3 attaquants dès le départ pour profiter de la profondeur, pour apporter du danger, pour avoir un bon pressing. À la 60e minute, c'est ce qui a été fait. On a fait exactement ce qu'il fallait faire. Maintenant, moi, ce que je veux, c'est qu'on joue directement bloc haut, une équipe qui joue au foot, 3 attaquants, bloc bas, une équipe qui joue pas au football, 4 attaquants. Et tu prends des risques et tu joues et tu vas attaquer. On est le Barça, on est le Barça, on doit nous faire en sorte que les adversaires s'adaptent à nous et puis l'inverse. C'est depuis quand nous on doit s'adapter à l'adversaire? Jamais. C'est à nous de pousser les adversaires à jouer comme nous on veut qu'on joue. C'est tout. Abonnez-vous, likez, partagez, dites-moi ce que vous avez pensé du match, votre homme fort, votre homme faible, celui qui vous a fait le plus rêver, et dites-le moi, Ferran Ballon d'Or. Ouais, j'ai oublié, jeudi normalement je vais faire un live pour le tirage au sort de la Ligue des Champions, j'en parlerai un peu plus demain, mais des lives il y en aura un peu plus souvent parce que franchement j'ai adoré le live avec vous les gars, ça m'a fait un bien fou. Donc, à bientôt. Et n'oubliez pas, je m'énerve les gars. Mais c'est que du foot. C'est que du foot.